Salut tout le monde, ce matin je vais vous parler de l'importance de comprendre ce qu'on fait quand on fait par exemple de la relaxation, du yoga nidra, des exercices de souffle de manière générale, même dans ce qu'on fait de manière générale dans les pratiques somatiques, donc les pratiques avec le corps, ou les pratiques de conscience du corps. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit concret, j'active mon corps d'une manière, une manière de respirer, une manière de faire des postures. Voilà. Il y a ça et il y a la conscience que je mets dessus. Et finalement, cette dynamique de conscience et d'action du corps, quelque chose que je fais bouger, changer consciemment, ça active énormément de choses en fait. Déjà, je crois que la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça remet une capacité de choix qui est hyper importante. C'est-à-dire que à ce moment où je fais ça, je suis en train de choisir. Je suis pas en train de subir. Et ça change déjà beaucoup de choses dans les concepts internes, dans notre manière d'aborder la vie en fait. Ça nous rappelle que je ne suis pas impuissant. Or, ce qui nous maintient dans le trauma et l'anxiété, c'est l'impuissance. C'est vraiment ça qui fait que ça nous maintient dedans. Et pour petit rappel, une chose importante aussi à piger, alors je vous dis tout ça pas en madame leçon, je donne des leçons, hein, en madame juste j'essaye de comprendre les concepts, j'essaye de les appliquer et j'essaye de vous les retranscrire au mieux. Parce que je trouve ça fondamental, hyper intéressant, et que sortir de l'impuissance, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, de manière générale, mais encore plus par les temps qui courent. Donc cette capacité de choix, elle s'opère à travers à la fois ce que je vais faire comme action, et à la fois ce que je vais initier comme attention, et au moment où je vais capter que je suis dans cet état, d'impuissance, de combat, de fuite, et que du coup ça c'est une réponse de survie, donc il faut déjà que le mécanisme il soit en place, il faut déjà que je puisse connaître un tout petit peu ces concepts du système nerveux pour pouvoir à l'instant T faire comme un pas de recul, un grand pas de recul ou un petit pas de recul, parfois c'est que des petits qui sont possibles mais c'est déjà ça, et pouvoir me rappeler que attention, là je suis identifiée à quelque chose, je suis identifiée à ce que je crois en fait, à ce que la situation me fait interpréter et à ce que je me raconte. Et ça en fait c'est vraiment typiquement ce qui crée les dynamiques de guerre, les dynamiques de réactivité et de non-choix. Je vous dis ça vraiment honnêtement, c'est du boulot, hein. Mais après c'est pareil, hein. C'est du boulot, mais regardez les personnes qui font des grandes choses, regardez, souvent elles ont commencé tôt, ça fait très longtemps qu'elles sont sur le sujet, et quand on voit l'œuvre, on se dit waouh, ça valait le coup. Bah, si on faisait de notre vie la même dynamique, et quand je dis notre vie, c'est pas que notre vie pour notre petite pomme, hein. C'est une dynamique de vie, c'est-à-dire ce que je vis, qui je suis, ce que j'y amène, ce que j'amène dans mon environnement, mais en partant d'une chose très importante, c'est que je me suis occupée de moi à la base. J'amène pas avec un devoir, j'amène pas tout ce que je vais faire et qui va contribuer à moi, je vais pouvoir le redispatcher. Ça va se faire plus comme un mouvement naturel, biologique, que comme un mouvement de fais ci, fais ça, sinon il va t'arriver ça. C'est pas du tout la même donne. Vous le sentez hein, quand même quand vous êtes avec des gens, entourés de gens qui vous accueillent et qui vous embrassent avec depuis un état de sécurité intérieure et de vrai socle intérieur. Ils vous le transmettent. Ils vont pas vous dire sois en sécurité, regarde, je t'amène de la sécurité. Ils ont rien à dire. D'office, ils sont déjà dans cet état en fait. Ils n'ont pas besoin d'argumenter. C'est un état. C'est un état. Et tout ça, ça s'apprend, ça se pratique. Et c'est là où je voulais en venir, parce que je viens de réécouter ce matin dans le programme que je fais, on parle vraiment de toutes les dynamiques entre le corps et l'esprit, le corps et
tous les systèmes traumatiques, comment ça vient impacter nos vies, finalement, le trauma, et on est quasi tous chargés de charges traumatiques. Donc ça nous parle de ça, et c'est vraiment intéressant parce que ça part dans tous les sens, dans le sens de... Pas ça part dans tous les sens, dans le sens de... ça part en live, dans le sens de... On explore vraiment tout, on va de partout, dans la biologie, dans ce que ça provoque justement dans notre système mental, émotionnel, psychologique, dans la vision du monde, dans les interprétations, toutes ces réactions en chaîne, c'est tellement intéressant. Mais oui, ça demande tellement de temps pour écouter, réécouter, voir dans sa vie comment ça se joue, accepter que oui, ça va prendre du temps pour commencer à faire les liens. Enfin voilà, ça demande une patience infinie, mes amis, mais c'est dingue, c'est fou. Et pour autant, c'est comme quelqu'un qui a le piano dans le sang, il va faire 30 milliards d'heures de gamme s'il faut, c'est pas grave, il va les faire. Parce que franchement, entre finir sa vie remplie d'amertume et remplir sa vie remplie de création, remplie de choses qu'on crée, qu'on fait bouger, qu'on amène, il n'y a pas photo. Hein. Dans tous les cas, on va souffrir, donc je préfère souffrir en apprenant comment remettre de l'ordre, plutôt que souffrir en entraînant le chaos, ou en me résignant au chaos. Et donc je vais pas passer 30 ans. Ce que je voulais vous exprimer dans cette vidéo, c'est que je réécoutais une vidéo sur le diaphragme. Et l'importance, en fait, du coup, de... Je vais pas vous parler de tout ce que racontait la vidéo, je ferai sans doute d'autres vidéos au fur et à mesure, ou dans la formation que je vais créer au fur et à mesure. Je parlerai de tout ça, mais en détail. Mais là, ce que je voulais vous transmettre, c'est que finalement, l'idée, c'est que on ne se rend pas compte que quand on est dans un état de notre système nerveux qui se réactive beaucoup plus qu'un autre. Vous savez, je vais prendre les deux grands exemples, c'est soit je suis complètement inerte, il y a zéro jus, j'ai envie de me cacher, j'ai même pas d'énergie à mettre dans quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le cas extrême. Ou alors, j'ai l'énergie du figement, donc là, j'ai à la fois une grande activation interne, mais pas du au niveau corporel du tout. Je veux, mais je peux pas. Ou alors, il y a l'énergie d'action, on y va, go, 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 et on y va. Mais on se rend pas compte que c'est un mode qui se fait à partir d'un état d'insécurité. Donc il est là comme pour masquer l'insécurité. Donc il n'est pas vraiment naturel. D'autant qu'un état vraiment naturel, quand on fonctionne bien, on fait ça, on s'agite, on y va parce qu'on a quelque chose à faire, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à œuvrer. Il y a quelque chose qui est en œuvre. Donc on a besoin de cette énergie. Et après, aussitôt que c'est terminé, ça se remet au repos, ça se remet en tranquillité. Mais la plupart du temps, quand on est activé dans ces états-là, on n'aime pas trop sentir que ça retombe. Alors du coup, on reste en activité. Mais ça use le système. Parce que c'est pas du tout fonctionnel. Il n'y a pas de régénération. Et quand il n'y a pas de régénération, au bout d'un moment, ça grille, quoi. Tout ça, c'est quand même tellement intéressant à savoir. Vraiment. Et comment ? Et donc, il y a ces états où, voilà, je vais y aller. Soit en mode je m'active à plein de choses mais je ne fais pas l'essentiel dans ma vie de ce qui est là et qui grouille dans mes tripes et que j'ai vraiment profondément envie de faire et d'être. Donc là je vais partir en mode fuite parce que j'arrive pas à aller vers ça. Donc je vais m'activer mais pas pour ça, pas pour se faire ou pas pour traiter mes problèmes. Je vais traiter mes problèmes en les ignorant, ça c'est une possibilité, c'est le mode fuite. En tout cas je vais m'activer. Ou soit je vais m'activer pour aller au front, au combat, mais je vais y aller en tranchant dans la masse, sans aucune subtilité, et je vais, comment dire, et je vais être en réaction, je vais être un peu en mode brutose, quoi, en mode agressif, en mode il n'y a pas de place pour la réflexion, il n'y a pas de place pour la tendresse, la douceur, il n'y a pas de place pour l'évaluation, c'est vraiment tranché, quoi. C'est je mords en fait, je vais mordre à pleines dents sans me préoccuper des conséquences. Voilà, et en fait, tous ces modes-là, ils se répercutent en schémas dans notre corps.
il y a des schémas qui se répercutent dans les muscles, dans les fascias, dans la circulation, dans la digestion, circulation sanguine, hypertension, de toutes les réactions chimiques en chaîne, en fait, tout se répercute dans notre corps. Et au bout d'un moment, quand on ne vit plus que dans cet état, et qu'on n'en est pas conscient, notre corps, en fait, est dans une chimie spécifique. Par exemple, je vais vous prendre un exemple que vous pourrez très bien comprendre, mais c'est tellement plus subtil et complexe que ça. Mais là, vous pourrez le comprendre, et moi-même, je me comprends, et ça m'aide à vous expliquer. Par exemple, si le diaphragme, je prends l'exemple du diaphragme, mais ça vaut pour plein de muscles. Par exemple, si j'ai les tensions dans les épaules, si mes épaules sont remontées et que je ne me rends pas compte, ou que mon front est crispé, mes arcades sourcilières, toutes des choses comme ça, c'est sous tension. Et quand ça, c'est sous tension, il y a des messages qui sont envoyés à mon cerveau, comme quoi il y a un problème, comme quoi il y a un danger, en fait. Donc toute la physiologie va se mettre en résonance avec cette information de il y a un danger, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut mettre quelque chose en place. Donc après, il y a toutes les hormones du stress, cortisone, adrénaline, noradrénaline, je vous en passe, qui se mettent en place et qui nous mettent, du coup, avec les pensées et les émotions qui sont entretenues parce que l'info déjà vient du corps et informe de manière erronée. La neuroception est erronée. Ce qui est interprété, c'est en fonction de ce qui est contracté ou de ce qui n'est pas apaisé, de ce qui n'est pas en tout cas en flux de flow, comme une inspire, une expire. Quand on inspire et ça expire, c'est le mouvement de la vie. Mais quand ça reste bloqué dans l'inspire ou que ça reste bloqué dans l'expire, si je vous prends un autre exemple métaphorique, mais qui est en même temps tout à fait relié à tout ce que je vous raconte concrètement, parce que la respiration, on est vraiment dans le système nerveux, avec ce système-là, alors si je suis bloquée dans l'un, il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de je me mets en mouvement, je me repose, je me mets en mouvement, je me repose. J'active mon système, c'est tout à fait ok que je demande à mon corps d'envoyer des hormones qui vont avec, hein, donc il peut y avoir des hormones qui peuvent s'apparenter à des hormones de stress, et après je repose, donc hop, tout se repose, tout se reconsolide, mes cellules se reconsolident, tout le système se reconsolide. En anglais, ça se dit rest and digest, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose et hop, j'intègre. Il s'est passé quelque chose et hop, j'intègre. Ça peut être aussi bien au niveau sportif, physique, qu'au niveau intellectuel, enfin, qu'au niveau expérientiel, qu'au niveau relationnel. Il s'est passé quelque chose, il y a eu du mouvement, hop, j'intègre. Et nous, comme on est dérégulés, tout ça ne se passe pas bien, et les infos sont envoyées de manière complètement erronée, tout est bordélique, ça nous crée des pensées, ça nous crée des interprétations, ça nous crée des scénarios, ça nous crée de la tension, de l'anxiété, des projections vers le futur, des nostalgies du passé. On n'est plus là, on n'est plus dans le présent, on est absolument partout, sauf dans notre corps, partout, sauf dans la justesse, et partout, sauf dans la puissance et dans l'action juste. On est dans l'impuissance, la réactivité, tout ça mène à beaucoup de frustration, et tout ça mène à beaucoup de conflits, et tout ça mène à beaucoup de violence. Là, je vous fais le scénario catastrophe, mais en même temps, quand on regarde l'état du monde, on se dit que oui, c'est un état de système nerveux global dérégulé totalement. Voilà, j'ai fait un petit topo un peu grossier, mais ça se tient. Et moi, je le vérifie. Je le vérifie, ne serait-ce que vraiment à force de pratique. Ça demande du temps, toutes ces pratiques, mais ça informe beaucoup au niveau de l'expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai toute la théorie de ce que j'apprends, mais ça c'est génial parce que ça permet de comprendre et ça aide beaucoup. Mais vraiment, rien ne vaut l'expérience. Et pour faire de l'expérience sur tous ces sujets, il faut beaucoup de temps. Et ça donne d'autant plus envie d'en passer et d'y consacrer du temps, parce que quand on voit les effets que ça a, je vais vous parler du diaphragme, quand on fait des respirations, des cohérences cardiaques, des respirations carrées, des respirations avec différents types de rythmes, des apnées, quand on fait tout ça, du breathwork, quand on décide finalement de prendre soin de soi, puis qu'on fait des choses, mais qu'on les fait sans comprendre ce que ça génère sur notre physiologie, vraiment l'impact fondamental que ça a sur
un truc qui en entraîne un autre en chaîne, qui... Imaginez vraiment, ça redétend le système, ça refait circuler, votre sang circule mieux, votre cœur bat plus normalement, votre lymphe circule mieux, vos muscles se décontractent, donc ça permet du relâchement, ça permet de la régénération. Les infos entre le corps et l'esprit passent, mais elles sont moins erronées, je vais dire moins, mais elles peuvent à terme devenir pas erronées, si je connais bien mon système, si je suis alerte sur ma physiologie, si je suis bien présent à mon corps. Tout ça, je vais pouvoir capter ce qui se passe en fait. Et on va sortir d'une hypervigilance qui est basée sur l'impuissance. On va rentrer dans une attention qui est basée sur la conscience. Et tout ça, ça déclenche quoi? Ça déclenche énormément de pouvoir intérieur. Et là, on n'est pas sur le pouvoir qui nécessite d'écrabouiller quelqu'un. On est sur le pouvoir que je reprends de par moi-même. J'ai pas besoin, comme à l'ancienne, d'écraser quelqu'un pour moi avoir une forme de puissance et de pouvoir. Je reprends les rênes. Et si chacun fait ça, en réalité, on peut communiquer les uns avec les autres depuis notre puissance intérieure, depuis notre pouvoir intérieur. On n'a pas besoin d'être dans le fighting puisqu'on n'a rien à compenser. Ah, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est de l'idéalisme. Ouais, mais c'est pas grave si je me trompe dans le fait qu'on peut y arriver un jour. Au moins on ira vers ça, donc on va tendre vers quelque chose de mieux. Vous voyez? C'est un peu comme quand il y a une embrouille, on est en famille, il y a une embrouille, et puis on met en place quelque chose d'intelligent qui fait qu'on va vers du mieux. Peut-être qu'on n'aura pas une résolution parfaite, peut-être que ça va pas être la super top ambiance à partir de maintenant et que ça bougera plus, mais au moins on va aller vers quelque chose d'intéressant. C'est un peu la même chose, sauf qu'on se rend compte que pour vivre ces choses-là, quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas notre base, comment obtenir un socle sans connaître sa base? Et une personne qui fait des arts martiaux, elle a besoin de connaître son centre. Elle a absolument besoin, un acrobate a besoin de connaître son centre. Il a besoin de connaître son centre de gravité, il a besoin d'avoir énormément d'infos sur son fonctionnement de base. Il a repris une forme de pouvoir, mais ça n'est pas un pouvoir qui nécessite d'écraser quelqu'un. C'est toute une introspection profonde, interne. Et si tous on fait ça et qu'on partage cette intelligence de fonctionner comme ça, nos discussions, elles seront autres. On n'aura plus besoin de parler du voisin qui fait chier parce qu'il est con, parce que je sais pas quoi. On pourra parler de nos pratiques, on pourra échanger des infos sur où on en est, on pourra échanger ce que ça génère chez nous, on pourra échanger des idées, de la créativité. Parce que forcément, quand tu laisses de la place, quand tu laisses ton diaphragme retrouver sa fonction, c'est presque de la spiritualité, hein. Tu reconnectes ce lien entre le haut et le bas, cette inspire-expire, cette fluidité. On se rend vraiment compte que le diaphragme, en fait, il est d'une fonctionnalité, comme tout, je pense, dans notre corps quand ça fonctionne bien, quand on laisse un bon fonctionnement et qu'on fait tout dans notre vie au niveau de notre hygiène pour que ça fonctionne bien. Franchement, c'est génial quand tu vois la fonction du diaphragme de pouvoir se baisser pour que les poumons puissent se gonfler d'air et qu'après, en remontant, il invite les poumons à libérer tout ce qui a été ingurgité et que pendant ce temps-là, tu libères tes toxines, t'ingurgites du bon, tu te débarrasses de ce qui n'est plus nécessaire, je ne vais même pas dire du mauvais, de ce qui n'est plus nécessaire, et métaphoriquement parlant, c'est tellement intéressant. On peut faire des belles métaphores aussi avec tout ça. Voilà, donc je pense que l'humain, il a beaucoup, beaucoup plus et beaucoup mieux à faire que de faire tout ce qu'on voit qu'il fait et qu'on qualifie de fatalité ou qu'on a envie juste de punir sans comprendre. Rester dans cette idée de vengeance, c'est une catastrophe parce qu'on n'avance pas sur la compréhension de ce qui se joue. Et demain, ce sera la même chose. Et demain, on pestera parce que l'humanité est con. Non, l'humanité ne s'est juste pas prise en main. Elle n'a pas voulu se redécouvrir et se rencontrer, personnellement et relationnellement. Et quand on ne fait pas cet effort, oui, ça demande énormément d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup d'attention. Mais faut savoir ce qu'on veut en fait, hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on a tous la possibilité de vivre dans la merde. Tout ça c'est accessible à tout le monde, vivre dans la merde. Mais par contre, vivre dans du mieux, ça demande effectivement, ça va nous demander inévitablement de l'implication.
où on met son énergie, où on met son attention, ça détermine beaucoup de choses. Ça, c'était pour la petite partie rebelle de la fin. J'en ai besoin en ce moment, c'est vraiment là, et ça me permet de bien me recentrer sur ce qui est fondamental. Et qui demande de la restructuration, inévitablement. Parce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose qui fonctionne bien quand on ne remet pas un petit peu de restructuration. Sinon, les fondations, la charpente, tout s'effondre petit à petit, et puis d'un coup ça s'effondre d'un seul et on comprend pas pourquoi. Bah ouais, on n'a pas regardé, on n'a pas été s'occuper du truc. Et oui, pas bon. Bon, allez, je me sursoulais sur cette petite note qui, j'espère, sera plus un levier pour vous booster qu'un levier pour vous perdre, quoi. Hein. Allez, ciao, à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Ça aide beaucoup à ma visibilité. Enfin, plutôt à la visibilité du message, parce que ma visibilité, c'est pas le plus important.